Ok, donc, alors c'est vrai qu'on a évoqué que dans la banlieue de Tarbes, il y a pas mal de clubs. Donc on a dit Séméac, Orléans, la Louberre. Pas très loin, il y a quand même Juillan, bon, qui est un peu loin. Bon, euh, au seuil, on est Ibos, beaucoup de clubs ouais, dans le coin. Rex. C'est vrai, ça fait Oh, beaucoup. Saint-Zorex. Quand on fait la liste, ça fait, Oui, oui. ça fait beaucoup. Autour de Tarbes. C'est ça. Moi, ma question, c'était bon, vous êtes en entente chez les jeunes, justement, donc avec Séméac et Orléans. Alors, est-ce que c'est compliqué de vivre avec tous ces clubs autour, malgré même cette formation quand même commune que vous avez ces clubs-là, ou est-ce que vous le vivez assez bien? Comment ça se passe? Oui, je reconnais que c'est compliqué. On arrive à bien le vivre, mais c'est vrai que c'est vraiment très compliqué parce que bon, il n'y a pas un vivier de joueurs de rugby énorme, même dans la banlieue tarbaise et même dans Tarbes. Et c'est vrai qu'on le voit au niveau des mutations, quand arrive la période de mutation, bon, c'est un peu la foire d'empoigne, c'est celui qui emportera le plus gros pompon, quoi. Alors c'est vrai que nous, à l'Albert, on a quand même, on ne fait pas de la surenchère. Voilà. Nous, les joueurs qui veulent venir, ils viennent. On les accueille facilement. Et c'est vrai qu'on ne fait pas de la surenchère parce que bon, on va prendre l'exemple cette année. Cette année, on a un club qui nous a pris 5 joueurs. 5 joueurs qui jouent en première. Donc pour nous, on a été un peu pénalisés. Le même club, l'année avant, ils nous en avaient pris 2. Bon, le même club qui a 2 ans nous prend 7 joueurs. Bon, c'est vrai que quelque part on est pénalisé parce que ça nous oblige à nous, pour garder l'effectif, d'aller chercher d'autres joueurs, d'aller chercher ailleurs. Alors, c'est vrai qu'il y a une surenchère qui n'est pas tout à fait normale dans le rugby amateur. Et c'est vrai que si on n'y prend pas garde, ça sera dans les années à venir la mort du rugby. Il y a une pluralité également d'activités qui démotive des fois le dimanche des joueurs pour venir au rugby. Ils préfèrent aller skier que de venir au rugby. Ils préfèrent aller faire un marathon que de venir au rugby. Le problème, on revient toujours à un gros souci, c'est le budget. Le budget, on investit, nous dirigeants, on court toute la saison pour essayer de faire fonctionner un club avec un investissement financier, mais de l'école de rugby, par exemple, à partir de la catégorie de 5 ans jusqu'à 20 ans, on investit dans les jeunes. On aimerait avoir un retour de jeunes, quand ils sortent de l'école de rugby, les récupérer. Mais il y a une telle concurrence avec les autres disciplines qu'on perd beaucoup de jeunes. Et également au niveau des seniors, les seniors, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'il y a un investissement, les licences, le coût des licences, c'est énorme. Nous, on investit, et pour voir certains joueurs courir 4 dimanches sur une saison, c'est pas normal. 140 € une licence, c'est très cher. Nous, au niveau du budget, ça représente 12 000 € avec l'école de rugby, cadet junior. Hein. L'ensemble, ça nous coûte 12 000 €. On ne peut pas lutter contre ce fléau, parce que c'est un fléau depuis 2-3 saisons, 4 saisons. Les gars ne sont pas sérieux. Ils ne sont plus sérieux pour venir aux entraînements, pour venir le dimanche. Ils se trouvent des excuses et on sent qu'il y a des fuites vers d'autres disciplines. Ce qui est sûr aussi, c'est que la proximité de tous les clubs, lorsqu'il y a un joueur qui se vexe plus ou moins, en début de saison, pareil, au mois de décembre, il signe ailleurs. Comme c'est en proximité, les gars, ils ne se posent pas de questions. Quoi. Ils se disent, bon, si ça va pas là, je vais ailleurs. Et puis, au mois de décembre, ils s'en vont. Est-ce que, justement, on parlait de truc là, est-ce que cette fusion, ce regroupement avec Séméac et Orléans, est-ce que vous avez des retombées concrètes quand même à la fin C'est très minime. Hein. On arrive à avoir peut-être 1 ou 2 juniors qui montent de temps en temps et pas toutes les saisons. Voilà. Cette saison, on en a un qui était parti et qui est revenu. Il est parti une saison ailleurs, il a vu que ça ne marchait pas. Il est revenu au club, mais c'est tout ce qu'on a eu comme retombée depuis 4 ans. Ouais, c'est compliqué, c'est bon. On a des jeunes qui arrivent du BALS, mais c'est pas régulier. Sur, par exemple, 30 joueurs, 30 juniors, on devrait avoir, sur 10 montées, on devrait avoir 10 joueurs à la Louberre. Hein, et pas 10 joueurs qui partent à Juillan, à Bagnères, à Luc ou ailleurs. On devrait arriver à fidéliser. Fidéliser comment? Ça, c'est avec des règles au niveau
on a des règles, nous, internes, hein, au niveau de l'entente, mais qui ne sont pas valables au niveau du comité. Donc si des clubs viennent nous ponctionner nos jeunes, on ne peut pas lutter. On ne peut pas lutter. Possible. D'accord. Messieurs, juste un petit dernier mot. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce petit interview, un message à faire passer, quelque chose? Oui, vous nous avez demandé de nous présenter en début d'interview. Par contre, le caméraman ne s'est pas présenté et vous non plus. On voudrait savoir à qui on a affaire. D'accord. Donc, on a Isabelle Iturburu. On a Isabelle Iturburu et Polanski. Et Fabien Guécon, voilà, je suis là. Et Fabien Guécon qui est à la caméra. Non, on est content que des jeunes s'intéressent au rugby amateur. Le rugby amateur n'est pas souvent mis en avant dans le comité. Et c'est bien ce que vous faites pour le rugby, c'est très bien. Je vous encourage à continuer et j'espère que vous serez reçus dans tous les clubs du comité. Bon, merci bien. Bonne continuation, messieurs. Merci. Et nous, on espère vous recroiser pour des phases finales et pour un bouclier. Pas de problème. À bientôt. Nous aussi, on le souhaite, hein.